Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette très courte vidéo, je vais vous expliquer pourquoi 4 personnes sont mortes à bord de cette expédition, à savoir le sous-marin qui tentait d'explorer le Titanic. Alors pourquoi j'ai pas dit 5 personnes? Eh bien parce que la cinquième, je ne sais pas si c'est de la folie, de l'incompétence technique, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la réponse, mais on va surtout s'intéresser aux 4 personnes qui, elles, ont payé leur billet. Avant de commencer la vidéo, je vous préviens, ce n'est pas une explication technique, c'est même pas une explication psychologique, mais c'est de la pure logique et vous allez voir, ça tombe sous le sens. Et bien sûr, toute ressemblance avec un événement récent ayant réellement existé serait purement fortuite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va s'intéresser surtout au profil de cette cinquième personne dont je vous parle en intro, qui est le directeur de la société, donc le CIO ou le PDG plutôt en français, qui s'est embarqué lui-même avec les personnes qui ont payé leur place. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on a affaire tout simplement au syndrome de la blouse blanche. Voilà. Quand les passagers embarquent avec le directeur de la société, ils se disent mais ce n'est pas possible qu'il nous arrive quoi que ce soit. On est directement avec le directeur. Si il y avait le moindre risque, le directeur ne se serait pas embarqué avec nous parce que le directeur a fait tous ses calculs, il a réfléchi pour nous en quelque sorte et on peut lui faire confiance, il ne va pas mettre sa vie en danger. Il mettrait éventuellement la vie en danger de passagers s'il n'était pas là, hein, mais il ne peut pas mettre sa propre vie en danger en tant que responsable de toute l'installation technique de ce sous-marin. Et donc voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que comme d'habitude, lorsqu'on suit quelqu'un qui fait erreur, on fait soi-même erreur à son tour. Et il s'agit tout simplement d'un excès de confiance et le fait aussi de s'en remettre à quelqu'un d'autre en se disant il est référent dans son domaine, moi j'y connais rien. Et donc par conséquent, on peut lui faire confiance, il s'est occupé de mesurer l'ensemble des risques et de faire tous ses calculs techniques, mécaniques, etc. à ma place. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire aussi dans cette vidéo, c'est que finalement, ça nous rappelle en fait cet épisode que t'as pas besoin d'être expert d'un domaine pour avoir un vrai avis en fait. Typiquement, je pense que quelques-uns d'entre vous ont vu circuler la vidéo de l'intérieur du sous-marin, et quand tu vois l'intérieur, mais c'est un truc de malade en fait. Ça a l'air vraiment fait de briques et de broc. Le truc se contrôle à l'aide d'une manette Logitech Bluetooth. Regardez les avis sur la manette Logitech sur Amazon, elle se fait déchirer parce qu'il y a des tas de problèmes de connexion, etc. Elle décroche toute seule, machin. Enfin, c'est une pure folie. Je veux dire, même la manette la plus fiable du monde, de suspendre ta vie à quelque chose, un, de sans fil et deux, plus particulièrement de Bluetooth. Je pense que tout le monde a déjà expérimenté plus ou moins le Bluetooth dans sa vie et a vu à quel point il y a des tas de problèmes avec ce protocole, des trucs qui se déconnectent tout seul, qu'on n'arrive pas à associer, machin, enfin c'est la vraie merde. Alors peut-être qu'on pouvait prendre la main également avec un clavier filaire à côté, ça j'en sais rien, je connais pas les détails, mais a priori l'ensemble techniquement on va dire de l'embarcation semblait extrêmement précaire. Voilà. Donc ce que je veux dire c'est que finalement, même quand tu es en tant que passager que tu embarques là-dedans, il y a un moment où il y a deux fils qui se touchent dans ta tête, quoi. Tu dis là c'est juste pas possible en fait, il faut faire marche arrière au plus vite, même si tu n'es pas la personne référente. Donc voilà, j'insiste sur ce point, même si vous n'êtes pas des experts de votre domaine, faites-vous tout simplement confiance. Faites confiance à votre instinct, en fait, tout simplement. Et en général, ça permet peut-être d'éviter ce genre de catastrophe. Alors évidemment, RIP à toute l'équipe, hein, forcément, tout ça c'est toujours triste. C'est compliqué de reprocher à des personnes d'avoir fait confiance à quelqu'un de a priori référent techniquement, mais malheureusement c'est quelque chose qu'on peut voir se reproduire dans la vie de tous les jours, et notamment il n'y a pas si longtemps que ça, à très grande échelle. Je pense que ici tout le monde sait à quoi je fais allusion. Également dans le live qu'on avait fait avec Amélie, on avait parlé justement entre deux experts, hein. Vous avez en face de vous deux experts, un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Finalement, à quel expert faut-il faire confiance, puisque vous n'êtes pas l'expert. Donc là encore une fois, il y a l'intuition et le bon sens, et puis aussi peut-être les histoires de conflits d'intérêts où vous regardez qui a tout le monde contre lui et qui a tout le monde avec lui. Ça peut aussi vous donner une petite piste quant à la personne qu'il est préférable de suivre. Également s'il y a des intérêts financiers derrière, évidemment ça j'en parle même pas. Tout le monde aura compris. Bref, fin de cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve très vite sur les internets avec de magnifiques lives, de superbes invités qui sont prévus encore pendant les vacances. Puis évidemment, ça va s'enchaîner à partir de la rentrée et sur tout le long de l'année scolaire, j'entends. Et voilà, j'ai hâte déjà de vous retrouver très vite pour ces vidéos. Salut à tous et à bientôt. Ciao.